Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons aborder les fondements, les bases, les mots-clés que vous allez entendre pendant un cours de Pilates, qui sont vraiment les principes que vous allez devoir appliquer tout au long d'un cours et pendant chaque exercice. Quel que soit votre instructeur, l'école qu'il a pratiqué, ce sont vraiment des principes, des fondements qui sont communs à toutes les écoles, qui sont la base du Pilates. Il y a beaucoup d'images, que ce soit mentales ou physiques, qu'on va vous donner pendant les cours, ce qui vous permet, comme je l'ai déjà abordé dans ma précédente vidéo, d'intégrer le concept de mind and body, du corps et de l'esprit, du mental. Car votre mental, votre cerveau, va envoyer des informations à vos muscles et en retour, vos muscles, votre corps va envoyer des informations à votre cerveau, ce qui va permettre comme ça de s'auto-alimenter et de favoriser les échanges, d'avoir une meilleure commande motrice, un meilleur équilibre, une meilleure coordination, etc., etc. Pour commencer, le principal, vraiment la base de tout en Pilates, c'est la respiration. Avant tout mouvement, on commence cette respiration. C'est une respiration spécifique à Pilates qu'on appelle une respiration latérale thoracique. C'est-à-dire qu'on va chercher ici à aller vers l'extérieur pour éviter les mouvements ici de haut en bas. Car si on fait des mouvements de haut en bas, ça ne permet pas d'obtenir une bonne connexion au niveau des abdominaux et ça peut créer des tensions au niveau de votre dos. L'inspiration se fait par le nez, l'expiration se fait par la bouche. Cette respiration, elle est très importante. Tout d'abord, pour vivre, on a besoin d'oxygène, on a besoin de respirer. Et l'oxygène, c'est vraiment le carburant de vos muscles. Ils ont besoin de cet oxygène pour pouvoir travailler correctement et avoir toute l'énergie dont ils ont besoin. Donc tout d'abord, il faut amener du carburant à vos muscles. Ensuite, ça permet une certaine détente. Quand on respire profondément, on va relâcher certaines zones qui sont en permanence en tension, notamment au niveau de vos épaules, où on est tout le temps comme ça, devant l'ordinateur, dans la voiture, devant le téléphone. On a plein d'excuses, entre guillemets, pour créer des tensions. Donc le fait de respirer profondément, de suivre le rythme de cette respiration, un peu comme le flux et le reflux des vagues, c'est vraiment elle qui va guider l'exercice. Vous devez vraiment suivre cette respiration. Souvent, on va inspirer, se mettre en place, expirer, faire le mouvement, ou en 4 temps, ou en 2 temps. Si vous êtes inversé, vous êtes en train d'inspirer quand je vous demande d'expirer ou le contraire, ça n'est pas très grave. Simplement, certains mouvements sont plus difficiles à réaliser en prenant de l'air où on a envie de lâcher son ventre qu'en expirant quand le ventre se contracte plus facilement. Comme je vous l'expliquais, cette respiration est latérale thoracique. Ça permet d'aller vraiment puiser tout au fond de la partie basse de vos lobes pulmonaires, là où on va très rarement travailler. Et le fait d'aller vraiment tout au fond, tout d'abord on élimine les toxines, mais surtout ça va engager un muscle très important, le muscle principal de la méthode Pilates qui s'appelle le transverse. Le transverse, c'est un muscle qui est très large, des côtes à votre bassin, qui part de votre colonne et qui vient ici faire tout le tour de la taille pour refermer devant. C'est comme un corset. Et ce muscle est un expirateur. Le transverse, c'est le muscle qui vous permet de tousser, d'éternuer, d'aller à selle, de vomir, d'accoucher. On n'en a pas forcément conscience, mais il est très puissant. Mais il est aussi très difficile à recruter. C'est un expirateur. Donc plus vous allez souffler, vider, aller ici au niveau des côtes et pas là-haut, là vous l'étirez, il ne peut plus faire grand-chose. Plus vous allez aller là en bas, dans les côtes, plus vous allez activer ce fameux muscle transverse. Ce muscle va travailler en liaison avec les muscles du dos, de votre colonne, et les deux ensemble, grâce à la respiration, vont créer comme un étui, une gaine, tout autour de votre taille. Ce qui va permettre de stabiliser votre bassin, votre colonne, pour pouvoir réaliser des mouvements et d'autres exercices. Les images que vous allez fréquemment entendre, ou que je vais vous donner, moi comme d'autres professeurs, ça va être d'imaginer vos côtes comme un accordéon. L'accordéon se déplie sur l'inspire, sur les côtés, et il se replie sur l'expire. Ça peut être aussi l'image d'un parapluie qui s'ouvre. Le bas de vos côtes, c'est le bas du parapluie, et il s'ouvre tout autour. On insiste beaucoup sur les côtés, mais n'oubliez pas que nous sommes tridimensionnels.
on va aussi respirer dans le dos, aussi vers l'avant, mais en empêchant ce mouvement ici ou là-haut dans les épaules. Pour l'expire, ça va être de faire des bulles de savon ou encore de faire de la buée, de souffler de l'air chaud. On évite de pincer, de gonfler les joues. Voici les images pour la respiration. Donc cet effet de corset et de soutien est très important. Vous devez d'abord respirer avant d'effectuer chaque mouvement. C'était le numéro 1. Le numéro 2, c'est le neutre. Le neutre, la position neutre, globalement, c'est de respecter les courbures naturelles de votre colonne. Pour vous aider, je vais utiliser mon ami le squelette. Pour faire quelques rappels, si vous connaissez déjà, ou pour vous permettre de mieux visualiser votre anatomie. On va commencer par le bassin. Comme vous le voyez, il est constitué de 2 ailes, ici, qu'on appelle les ailes iliaques. Donc les ailes du bassin, souvent, c'est ce que je dis. À l'avant, ici, on a des petites épines. Ça s'appelle les épines iliaques, des petites bosses. Si vous mettez vos mains sur ces ailes ici, sur le haut de la hanche, vous suivez et à un moment donné, ça fait une petite bosse et hop, ça plonge. Donc ici, ce sont les épines iliaques. Et devant, le bassin se rejoint au niveau de votre pubis. C'est l'os de l'avant du bassin, ici le plus bas. À l'arrière, le bassin vient se fixer au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est l'os ici en forme de petit triangle qui est entre vos 2 fessiers globalement, qui est légèrement courbé vers l'avant comme un petit hamac. Et en bas du sacrum, on a le coccyx. C'est un résidu d'une queue qu'on a eu dans des temps très anciens. Donc le petit triangle et la pointe ici, le coccyx. Les os que vous voyez ici, en dessous, c'est ce qu'on appelle les ischions, la pointe de l'os des fesses. Là, assise comme je suis posée sur mes ischions. Donc ça, ce sont les éléments importants du bassin. Ensuite, votre colonne lombaire, qui doit faire un léger creux, les dorsales légèrement arrondies, et de nouveau, là, il y a un petit peu le crâne qui est parti, les cervicales qui doivent faire aussi un léger petit creux. Et là, ici, c'est ce qu'on appelle la base du crâne. Quand on est allongé, je demande de mettre les mains derrière la tête, ici à la base du crâne, donc on a un petit creux et on sent hop, une petite bosse. Ça, c'est pour votre bassin, votre colonne. D'autres choses que mon ami n'a pas sur lui, ce sont vos côtes que vous connaissez. Ensuite, nous avons le sternum, ici, l'os en plein milieu. De chaque côté, les clavicules. Et à l'arrière, 2 os en forme de triangle que sont les omoplates, ici. Pour respecter le neutre. Le neutre, il est global. Donc si je prends ici mon squelette, comme je vous l'ai expliqué, on doit retrouver toutes les courbures, le plus alignées possible. Mais c'est aussi spécifique à chaque niveau. Donc par exemple, là je suis assise, même assise, je dois respecter ces courbures et ce neutre. Si nous commençons d'abord par le bassin, en position neutre, on doit avoir l'alignement entre vos épines iliaques, ici devant, les petites bosses, et votre pubis. Ça trace un triangle. Si vous êtes allongé sur le dos, là, je vais poser ici que vous voyez, allongé sur le dos, pour être en neutre, on doit avoir nos épines iliaques, notre pubis sur le même niveau. Un petit creux au niveau des lombaires. Et ce triangle ici entre mes épines et le pubis doit être lui aussi aligné avec le sacrum. Donc que je sois allongée, debout, assise, je dois avoir ici mes petites épines, mon pubis, qui forment un triangle. Là c'est vertical ou à peu près, et aligné avec mon dos. Si je m'allonge, ici, mes épines iliaques, mon bassin, sont sur un même plan. Vous devriez pouvoir passer la main à plat sous le bas du dos, pas complètement jusqu'à la colonne. Ça, c'est mon neutre du bassin. En fonction de votre colonne, de votre souplesse, peut-être que votre neutre va être un peu plus cambré que moi, ou au contraire un peu plus à plat que moi. Quand vous vous allongez, vous cherchez votre neutre,
Vous ne devez pas faire d'effort pour être absolument ici à l'horizontale. Il faut chercher des petites bascules, l'endroit où votre bassin est en bonne position. Les images que vous allez entendre pour ce neutre, ça va être comme je viens de le faire quand vous êtes allongé, un petit plateau au niveau des épines et du pubis sur lequel on pose un verre d'eau et le verre d'eau ne doit pas se renverser. On parle aussi d'un bol de soupe ou d'un saladier. Votre bassin, c'est le bol qui est posé par terre, on ne doit pas renverser ni dans un sens ni dans l'autre. Donc le petit creux sous vos lombaires, vous devez passer la main à plat, mais sans que ça soit excessivement creux ou excessivement à plat. Parfois, pour la colonne lombaire, on va demander de faire une empreinte, d'imprimer votre dos, d'amener, de déposer vos vertèbres au sol. Donc là, vous n'aurez plus le petit creux sous les lombaires. Mais c'est vraiment dans des circonstances particulières, si par exemple vous avez quelques soucis ou que vous n'arrivez pas à tenir ou que ça fait mal, là on va basculer légèrement, mais dans l'ensemble, on essaye d'être en permanence en neutre. Ça c'était pour le bassin. Votre cage thoracique doit aussi être en neutre. Vos côtes doivent être alignées avec vos hanches. Si je suis ici, les côtes projetées en avant, j'ai une surutilisation des muscles du dos et par contre mes abdominaux, eux, sont sous-utilisés. A l'inverse, si je suis trop en arrière, là je ne vais pas utiliser les muscles de mon dos et je vais trop forcer ou me tasser en tout cas passivement sur mes abdos. Et là, comme on le voit, si je suis ici, ça crée des tensions et je ne peux pas respirer correctement. Donc on va chercher à aligner les côtes avec les hanches en position assise, debout, allongée sur le dos, couché sur le côté. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est valable dans toutes les positions dans lesquelles on va se placer. Pour abaisser les côtes, on utilise des muscles obliques. Donc là, ce sont des muscles un peu en forme d'éventail comme ça, qui partent de vos côtes, qui viennent vers le bassin, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc les images, ça va être de penser à abaisser les côtes ou d'imaginer ces obliques comme des petites bretelles. Entre les épines iliaques et vos côtes, vous cherchez à raccourcir les petites bretelles, toujours sans vous tasser, ni comprimer les côtes dans le tapis si vous êtes allongé. Imaginez que vos côtes sont lourdes, que vous avez un léger poids ici sur le sternum et que votre colonne vient se déposer sur le tapis, qu'elle fond sur le tapis. Voilà pour les côtes, je vérifie en même temps que je n'oublie rien. Ensuite, vous avez les omoplates. Si vous utilisez trop vos épaules et vos omoplates, c'est votre cou qui va absorber les chocs, qui va absorber les mouvements. Ça va créer des douleurs dans les cervicales, des tensions inutiles dans vos trapèzes, dans le haut du dos, alors que ce qu'on cherche, c'est exactement le contraire. Les cervicales, c'est la partie la plus mobile de votre colonne. On est sans arrêt en train de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, beaucoup penché en avant avec les ordinateurs, avec les portables, etc. Donc on a beaucoup de tension. C'est inutile d'aller en rajouter alors qu'on travaille par exemple les abdominaux. Il faut trouver la position où le cou a le plus de force, où il est le mieux placé, mais sans aller exagérer. En gardant cette petite courbure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par exemple en étant allongé sur le dos, le bout du nez regarde vers le plafond, vous avez un petit creux ici sous la nuque. Si par exemple vous sentez que vous êtes ici, un surmenage de votre cou quand vous êtes allongé, il ne faut pas hésiter à placer un petit coussin sous la tête pour la ramener dans l'axe, qu'il n'y ait pas trop de tension ici, et donc le bout du nez qui regarde le plafond. Pour trouver la position de force, entre guillemets, de votre nuque, c'est un léger hochement de tête. C'est un petit glissement ici. C'est une flexion de votre crâne sur vos premières vertèbres cervicales. Quand je vais préparer le cou, je vais inspirer et faire un petit hochement de tête comme pour venir coincer ici le poing ou un petit ballon sous le menton, mais sans aller comme ça ici, crisper au niveau du sternum, sans écraser. C'est toujours juste là, tout petit, comme si j'avais une vis au niveau des oreilles. D'ailleurs, là, je suis en train de vous donner les images qu'on utilise le plus souvent. Donc là, je fais un petit hochement de tête pour allonger un peu ici, commencer à activer le cou, et ensuite, cette position-là va rester fixe. Même si je lève le buste,
J'ai pas de mouvement supplémentaire de mes cervicales. Elles sont en neutre, elles sont bien placées. Ça ne veut pas dire que vous ne sentirez rien et que c'est confortable, puisque ça travaille quand même, vos muscles sont sollicités, mais ça ne doit pas créer de tension. Donc, voici pour vos omoplates, vos cervicales, le placement de la nuque. Donc les images que vous allez entendre, c'est un petit ballon sous le menton, faire un hochement de tête, vouloir faire glisser le tapis vers l'arrière, et c'est le seul mouvement que vous allez avoir au niveau de la nuque. En général, même si vous faites une rotation, sauf si on veut vraiment faire une spirale complète, la rotation va venir de votre buste et la tête va suivre pour être le plus relâché possible ici au niveau de votre trapèze. Donc voici tout ce qu'on pouvait dire sur le neutre. Le neutre, c'est vraiment la position optimum pour que tous vos muscles, vos articulations travaillent dans des meilleures conditions possibles. C'est là où ils ont le plus d'efficacité. C'est ce qu'on recherche en permanence. Dans cette idée-là aussi de neutre, il y a une autre image, un autre terme que vous allez entendre, c'est le cadre ou la boxe. On va vous dire, placez votre cadre, attention à votre boxe, attention à votre cadre. Encore une fois, dans toutes les positions. La boxe, le cadre, c'est le rectangle qui est dessiné par la ligne de vos épaules, on descend, et la ligne de vos hanches. Ça doit être rectangle. Si à un moment donné, je vais dire attention le cadre, parce que vous avez une posture un petit peu comme ça, avec une épaule plus élevée que l'autre. On réaligne, les épaules au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des chevilles si vous êtes debout. Mais déjà là, ici, j'ai mes ischions, mes hanches, mes épaules qui sont sur la même ligne verticale et à l'horizontale. Je dois avoir 2 droites parallèles entre mes épaules et mon bassin. C'est les choses auxquelles vous devez faire attention en permanence, qui demandent de la concentration, de l'attention, et je pense aussi ce qui est le plus difficile à tenir dans les exercices. Nous avons ensuite le centre, ou encore appelé the core, the powerhouse, la centrale énergétique, le centre de puissance de votre corps. Après la respiration, c'est ce qu'on engage en premier. Le centre, ça correspond à la région centrale de votre corps, autour de votre centre de gravité. On l'appelle aussi le caisson profond, le caisson, le corset, qui est constitué par vos abdominaux à l'avant, les muscles paravertébraux de votre colonne derrière, les chaînes latérales, le plancher pelvien en bas, le diaphragme en haut. Comme je vous le disais tout à l'heure en neutre, et quand on parlait aussi de la respiration et du transverse, on active tous ces muscles conjointement pour créer un étui, un corset, pour que votre bassin, votre colonne soit stable et que vous puissiez faire tous les mouvements à côté sans perdre cette stabilité et cette position. Le mouvement va partir de l'intérieur pour diffuser vers l'extérieur. Par exemple, même si je fais ce simple mouvement de lever les bras, avant de lever les bras, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai activé mon centre, j'ai replacé mon neutre, je baisse mes omoplates et il n'y a que les bras qui bougent. On doit être capable de bouger un bras, une jambe, sans emmener la cage thoracique, sans emmener les lombaires. C'est ce qui fait qu'on a des soucis, en général au niveau du dos. Ce qui me fait penser que quand je vous ai parlé de vos omoplates et de vos épaules, le placement de l'omoplate est important. Il faut qu'il soit bien plaqué contre la cage thoracique parce que ça va permettre d'avoir une bonne position de l'épaule, ce qu'on appelle une bonne congruence. C'est le placement de votre humérus dans sa loge. Souvent, l'omoplate part un peu vers l'avant, elle est enroulée comme ça, on a la pointe qui se décolle. Du coup, votre épaule se retrouve aussi un petit peu en avant. Il va y avoir des frottements en permanence, une mauvaise répartition des forces quand vous devez utiliser votre bras, ce qui va engendrer des problèmes d'épaule, ça va faire mal au cou, etc. Donc, cet aparté étant fait, je reviens donc à notre centre, à notre powerhouse. Donc, c'est l'activation de ce centre avant de faire n'importe quel mouvement et dans n'importe quelle position qui va permettre de stabiliser l'ensemble et de créer ce caisson. Au niveau des images, ça va être fermer le bouton d'un pantalon un peu trop petit, amener le nombril vers la colonne vertébrale, le nombril qui est aspiré. Le nombril est comme un siphon de lavabo. Vous sentez que tout voudrait aller à travers le nombril. Alors sans se tasser ni se comprimer, bien entendu, ça vous l'avez compris. Ça va être aussi
de remonter une fermeture. On imagine une fermeture éclair du coccyx qui remonte le long du pubis et là jusque sous le sternum, même jusqu'en haut, pour faire remonter cette contraction des pieds à la tête, ou du coccyx, des fessiers à la tête. Donc les boutons, la fermeture, on a toujours aussi nos petites bretelles, de penser à un corset, une ceinture qui part de la colonne et qui vient ici resserrer la taille et qui se gaine, qui vient envelopper toute votre taille pour être fort. Ou quand vous êtes allongé, les images aussi, ça peut être le ventre, ou quand vous avez vos mains sur le ventre, votre ventre qui cherche à s'éloigner de vos mains, comme si vos mains brûlaient. Ou le ventre qui s'éloigne de vos vêtements. On cherche à s'éloigner, à aspirer le ventre, à le resserrer tout autour pour activer le transverse, les muscles du dos, les muscles latéraux et encore une fois, optimiser le placement de votre colonne, de votre bassin pour permettre de faire tous les exercices. Une fois que vous êtes en place, que votre centre est fort, vous pouvez tout faire ou presque. Attention aussi à ne pas confondre la force et la stabilité abdominale. Vous pouvez gagner en force abdominale en faisant des centaines de crunchs tous les jours. C'est sûr qu'après, on a des beaux abdos, tablettes de chocolat, mais par contre, une fois debout, même avec des abdos aussi forts, si vous ne travaillez pas en contrepartie les muscles du dos et les muscles profonds, vous n'aurez pas une stabilité de votre colonne et vous risquez d'avoir des problèmes de colonne et de lombaire. L'important, c'est vraiment de travailler d'abord les muscles en profondeur et ensuite on ira chercher les superficiels, donc les grands droits, ceux qui font la tablette de chocolat, qui partent de votre sternum et qui vont de vos côtes et qui vont jusqu'au pubis. Donc vraiment c'est important d'associer les deux, la force et la stabilité, pas que l'un et pas que l'autre. Le centre, c'est comme une seconde colonne. On travaille les deux et c'est lui qui vous soutient et qui vous porte. Enfin, pour terminer, c'est l'allongement. On est en permanence en train de se grandir, de respirer, de s'allonger. Jamais on va vous demander de vous tasser ou de relâcher ou de comprimer. Le but justement, c'est de désimbriquer vos vertèbres, c'est de désimbriquer vos articulations. Alors, on ne fait pas vraiment du stretching, ce n'est pas des étirements en soi, mais comme on est sans arrêt en train de chercher la longueur, on permet de libérer les articulations. Et en faisant les exercices sans comprimer, ça permet justement une meilleure lubrification des articulations, moins de tension musculaire, moins d'arthrose, moins d'usure, de tendinite. On cherche à désimpacter les vertèbres, donc moins de pression sur vos disques. C'est pour ça que par exemple, quand vous avez une hernie discale, on vous préconise de ne pas faire de rotation. En pilates, on se grandit, on gaine, ensuite on tourne et surtout on va lentement, on respire et là je ne vais pas écraser les disques. Donc c'est important toujours cet allongement de grandir. Les images utilisées, ça va être le sommet du crâne qui pousse vers le plafond ou la tête qui s'éloigne du coccyx ou de vos pieds suivant votre position. D'imaginer que votre colonne, de la base du crâne comme je vous ai montré jusqu'au coccyx, c'est un ressort, un élastique que vous étirez. Même si je veux là ouvrir mes bras, je ne vais pas hyper tendre mes coudes, mais je vais imaginer que mon épaule s'aère, se libère à chaque fois. Ça en lien aussi avec la respiration. Mettez de l'air dans vos articulations. Visualisez les petites bulles d'oxygène qui circulent, qui viennent remplir vos disques, qui viennent vous grandir, vous allonger. Si vous mesurez au début et à la fin d'une séance de pilates, vous avez pris peut-être pas 1 centimètre, mais vous grandissez, puisque vous lâchez des tensions, vous relâchez ce que vous pouvez avoir comme stress et vous grandissez, vous désimbriquez, vous défibrosez. Je récapitule tous ces fondements et toutes ces bases qui doivent vous rester en tête, mais je pense que de toute manière, votre instructeur, si ce n'est pas moi, mais comme les autres, vont passer toute la séance à chaque fois insister et vérifier que tout est en place. C'est vraiment la base. Ça ne peut pas s'appeler du pilates si vous n'appliquez pas au minimum ces principes-là. Il y en a d'autres, mais là pour moi ce sont vraiment les fondements, les fondamentaux. Donc vous avez la respiration, le placement au neutre, que ce soit le bassin, la cage thoracique,
vos omoplates, votre cou, l'alignement, le cadre, la boxe et le centrage, l'activation de votre centre, de votre ventre avant de faire tout mouvement. C'est déjà, on prépare et ensuite on exécute le mouvement. Et enfin, l'allongement. Grandissez-vous, respirez, ouvrez-vous et vous verrez que tout se passera bien. Bon courage avec tout ça. Je vais surveiller que vous mettez tout en place et on se dit à bientôt.